peut-on combattre Éric Zemmour en l'insultant? Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir Nicolas. Éric Zemmour n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais il est déjà la cible de critiques sur les plateaux, télé, radio, critiques politiques, mais pas seulement, on entend aussi des invectives. Et oui, des invectives, c'est la stratégie rhétorique qui manifestement a été choisie par plusieurs responsables politiques pour tenter de lutter contre Éric Zemmour. Alors, est-ce efficace? Eh bien, c'est toute la question, c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui avec par exemple le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il était ce matin l'invité de Marc Fauvel et Salia Braclia pour France Info. Voilà ce qu'il disait en toute fin d'émission. Et je pense qu'en plus, Éric Zemmour, c'est un faux dur. Vous savez? C'est-à-dire Un faux dur, c'est les gens qui prétendent toujours avoir des solutions et qui vivent de ces rengaines, de ces coups de menton. Et je pense que souvent, sous les Vous pensez qu'il ne pense pas ce qu'il dit? Non, je pense que sous les faux durs se cachent les vrais soumis. Alors, Éric Zemmour, un faux dur, mais un vrai soumis. L'attaque est surprenante d'agressivité, d'autant qu'elle n'est absolument pas argumentée, mais on voit bien ce que cherche à faire Jean-Baptiste Djebbari. Il essaye de retourner comme un gant les qualités dont son adversaire s'enorgueillit pour lui jeter au visage. Zemmour prétend dénoncer la soumission à l'islam et à l'immigration. Ce serait lui qui, en réalité, serait le véritable soumis. Et Jean-Baptiste Djebbari n'est pas le seul à lancer ce type d'attaque. Benoît Hamon aussi a déclaré quelque chose de semblable. Et oui, le candidat socialiste à la présidentielle de 2017 était hier l'invité de C'est ce soir sur France 5. Et vous allez voir qu'il n'y est pas allié avec le dos de la cuillère. Honnêtement, Éric Zemmour, il transpire la trouille. Il transpire la trouille par tous les pores de la peau. Je vois, moi, un petit être peureux qui, aujourd'hui, effectivement, avec beaucoup d'agressivité, développe des thèses qui sont des thèses incroyables. Franchement, c'est un délabrement absolu de la pensée. Alors, il faut préciser qu'avant ce passage, Benoît Hamon, lui, avait déployé des arguments. Mais ici, il se laisse aller à une brochette d'injures. Il transpire la trouille, c'est un petit être peureux, un délabrement de la pensée. Sur le fond, il s'agit là encore d'un renversement argumentatif. Éric Zemmour se présente en résistant courageux contre l'envahisseur. Ce serait en réalité lui qui serait un véritable trouillard. Bon, aux yeux des électeurs potentiels d'Éric Zemmour, est-ce que ces arguments, cette stratégie peut être efficace? Eh bien, c'est tout le problème. Il y a une règle simple en rhétorique. Pour qu'une injure atteigne sa cible, c'est tout à fait possible, mais pour qu'elle atteigne sa cible, il faut qu'elle rentre en résonance avec les opinions et les ressentis des auditeurs. Quand Jean-Baptiste Djebbari et Benoît Hamon déploient ce type de disqualification, ils se font plaisir et sans doute qu'ils font plaisir à leurs électeurs. Mais qu'en est-il de ceux qui apprécient Éric Zemmour, ceux qui considèrent qu'il est effectivement un résistant courageux? Eh bien, à leurs yeux, ces injures ne peuvent qu'être totalement hors de propos et elles se retournent donc contre leurs auteurs. C'est eux qu'elles frappent d'opprobre. Et je crois que c'est même pire que ça. En ciblant Zemmour avec une telle virulence, ces deux orateurs l'instituent comme une cible à abattre, comme un homme dangereux, et ils contribuent donc à renforcer l'image même qu'ils prétendaient vouloir déconstruire. Ouais, effet potentiellement contraire de l'effet recherché. Et ce n'est pas la première fois qu'on observe ce phénomène, c'est ce qui s'est passé à une époque avec le Front National. Eh bien, je crois, oui, je crois. On se souvient que pendant des décennies, les responsables politiques, de gauche comme de droite, ont prétendu combattre le Front National en se contentant de répéter ad nauseam raciste, fasciste, raciste, fasciste. Alors, cette stratégie rhétorique, elle était déjà modérément efficace quand c'était Jean-Marie Le Pen qui était à la tête du parti, alors même qu'il parlait des chambres à gaz comme d'un détail de l'histoire, et elle est devenue totalement contre-productive face à la rhétorique lissée de Marine Le Pen. Peut-être donc serait-il temps de tirer enfin les leçons du passé et de rompre définitivement avec la paresse des invectives. Ceux qui affirment vouloir lutter contre le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, et Éric Zemmour n'y parviendront que d'une seule manière, en combattant pied à pied sur le terrain des arguments et des idées. Clément Viktorovitch, entre les lignes, c'est chaque soir à 18h20.